Mes parents m'ont forcé à rompre avec ma petite amie parce qu'elle avait été adoptée. Puis, j'ai découvert le complot malveillant de mon frère et j'ai trouvé le testament caché de mon grand-père. J'ai 28 ans et j'ai toujours eu une relation compliquée avec mes parents. Ce sont des immigrants asiatiques traditionnels qui ont déménagé en Amérique lorsque ma mère était enceinte de mon frère aîné, James, qui a 32 ans. Grandir dans un foyer traditionnel n'a pas été facile. Dès mon plus jeune âge, mes parents nous ont inculqué l'importance de préserver notre héritage culturel, de maintenir l'honneur familial et, surtout, de garder notre lignée pure. Mon père a bâti son entreprise à partir de rien après avoir emménagé ici. Il a travaillé de longues heures dans plusieurs emplois, économisé chaque centime et, finalement, créé une petite entreprise d'import-export qui a connu une croissance significative au fil des années. Mon frère James a suivi ses traces en rejoignant l'entreprise juste après l'université. Moi, en revanche, j'ai choisi une autre voie et suis devenu ingénieur en informatique, ce que mes parents ont accepté à contre-ségur, car c'était au moins une profession respectable. En grandissant, mes parents n'ont cessé de nous répéter à quel point il était important d'épouser une personne issue d'une bonne famille. Ils racontaient constamment des histoires sur nos ancêtres et sur la façon dont notre lignée pouvait être retracée sur plusieurs générations. Ils étaient fiers de connaître chaque détail de notre histoire familiale et s'attendaient à ce que nous respections ces standards. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Sarah, qui a 27 ans, lors d'une conférence technologique où nous étions tous les deux intervenants. Elle était brillante, passionnée par son travail et avait cette chaleur qui mettait tout le monde à l'aise. Nous avons commencé à sortir ensemble après nous être croisés à plusieurs événements du secteur. Sarah était différente de toutes les personnes que j'avais rencontrées auparavant. Elle comprenait ma passion pour la technologie, soutenait mes choix de carrière et savait me faire rire comme personne d'autre. Sarah avait été adoptée à la naissance par un couple aimant qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ses parents adoptifs lui avaient offert toutes les opportunités dans la vie, soutenu son éducation et l'avaient élevée pour qu'elle soit confiante et indépendante. Elle ne s'était jamais sentie moins aimée parce qu'elle avait été adoptée. Au contraire, cela lui avait fait apprécier encore plus ses parents, qui l'avaient choisie. Pendant la première année de notre relation, j'ai tenu Sarah à l'écart de ma famille. J'avais vu comment mes parents réagissaient aux anciennes petites amies de mon frère qui ne répondaient pas à leurs critères, et je voulais la protéger de ce jugement. Cependant, après 1 an de relation et en parlant d'emménager ensemble, j'ai su que je devais la présenter à ma famille. J'ai essayé de préparer mes parents avant le dîner. Je leur ai parlé des réussites de Sarah, de sa gentillesse et de ses valeurs familiales. J'ai aussi mentionné qu'elle avait été adoptée, en espérant qu'ils se concentreraient sur qui elle était en tant que personne plutôt que sur son passé. Avec le recul, j'étais naïf de penser qu'ils changeraient leurs croyances profondément ancrées. Le dîner a été pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mes parents ont à peine reconnu la présence de Sarah. Lorsqu'elle a essayé de parler de son travail en intelligence artificielle, ma mère l'a interrompue pour lui poser des questions sur ses vrais parents. Lorsque Sarah a expliqué qu'elle avait été adoptée, la température dans la pièce a chuté de manière perceptible. Mon père a arrêté de manger et a fixé son assiette, tandis que ma mère commençait à poser des questions intrusives sur ses parents biologiques. Sarah a géré la situation avec grâce, expliquant qu'elle avait une famille merveilleuse qu'il avait choisie et aimée inconditionnellement. Mais ma mère a continué d'insister, lui demandant si elle avait déjà essayé de retrouver sa vraie famille, car le sang est plus épais que l'eau. Quand Sarah a répondu qu'elle n'avait aucun intérêt à retrouver ses parents biologiques, ma mère a poussé un cri de stupeur, comme si Sarah avait dit quelque chose d'offensant. Après le départ de Sarah, mes parents se sont lancés dans une véritable tirade sur la manière dont j'étais en train de ruiner la réputation de notre famille. Ma mère a pleuré, disant qu'elle n'aurait jamais cru que son fils fréquenterait quelqu'un au sang inconnu. Mon père a parlé des risques de mauvais gènes qui pourraient affecter leurs petits-enfants. Ils m'ont présenté des cousines et des filles de familles amies qui, selon eux, seraient des épouses idéales, me montrant des photos et me suggérant de les rencontrer. Au cours des mois suivants, la pression est devenue insupportable. Mes parents m'appelaient plusieurs fois par jour, m'envoyaient des messages avec des propositions de mariage venant de bonnes familles et allaient même jusqu'à se présenter à mon travail pour me faire rencontrer des filles qu'ils approuvaient. Ma mère pleurait au téléphone, me disant que je la faisais mourir en choisissant Sarah plutôt que ma famille. Mon père a menacé de me renier, affirmant que je manquais de respect à des générations d'ancêtres en envisageant d'épouser quelqu'un d'origine douteuse. Mon frère James, dont j'espérais le soutien, a pris le parti de mes parents. Il a commencé à m'envoyer des articles sur les problèmes psychologiques et d'identité supposés des enfants adoptés. Il prétendait vouloir mon bien,
affirmant que ce serait une erreur d'épouser Sarah parce que nous ne pouvions pas être certains de son patrimoine génétique. Quand Sarah et moi avons emménagé ensemble il y a 6 mois, les choses ont empiré. Un dimanche matin, mes parents se sont présentés à l'improviste avec une jeune femme nommée Lisa, issue d'une famille qu'ils connaissaient depuis des années. Ils sont entrés dans notre appartement comme si Sarah n'existait pas, en présentant Lisa comme une épouse idéale. Ils ont vanté son histoire familiale, la pureté de sa lignée et la richesse de ses parents, tout cela pendant que Sarah se tenait là, dans notre cuisine. Sarah était blessée mais a essayé de faire preuve de compréhension envers les croyances culturelles de ma famille. Elle a suggéré que nous puissions essayer une thérapie familiale ou trouver des moyens d'expliquer à mes parents que la famille ne se limite pas au lien du sang. Mais mes parents ont refusé d'en entendre parler, affirmant que la thérapie était un concept occidental qui n'avait pas sa place dans notre culture. Le mois dernier, mes parents m'ont lancé un ultimatum final. Ils m'ont donné une semaine pour mettre fin à ma relation avec Sarah, sinon ils couperaient définitivement les liens avec moi. Ils ont menacé de me rayer du registre familial, un geste symbolique mais très significatif dans notre culture. Même si j'étais financièrement indépendant, l'idée de perdre toute ma famille et mon identité culturelle m'a terrifié. Dans un moment de faiblesse que je regretterai toujours, j'ai rompu avec Sarah. Je n'ai même pas pu lui dire la vraie raison. À la place, j'ai inventé des excuses sur des différences culturelles et une incompatibilité. Sarah était sous le choc. Elle n'arrêtait pas de me demander ce qui avait changé, ce qu'elle avait fait de mal, mais je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité sur l'ultimatum de mes parents. Hier, tout a changé. J'ai croisé la mère adoptive de Sarah, Madame Chen, à l'épicerie locale. Au lieu de m'éviter, elle m'a directement confronté. Elle m'a montré des lettres anonymes envoyées au lieu de travail de Sarah, insinuant qu'elle était instable et indigne de confiance en raison de son origine inconnue. Il y avait des courriels envoyés à ses parents adoptifs, sous-entendant que Sarah était une opportuniste cherchant à se marier pour l'argent. Les lettres avaient manifestement été rédigées par quelqu'un qui connaissait des détails intimes sur notre relation et sur les croyances de ma famille. En voyant la douleur et la colère dans les yeux de Madame Chen, je me suis senti esséuré par moi-même d'avoir laissé mes parents me manipuler ainsi. Je suis rentré directement chez moi et ai confronté mes parents. Au lieu de nier, ils ont défendu leurs actions. Ma mère a déclaré qu'ils devaient protéger l'honneur familial contre toute souillure. Mon père a prétendu qu'ils avaient fait cela par amour, pour m'empêcher de commettre une énorme erreur. Mon frère James les a soutenus, affirmant que je devrais être reconnaissant qu'ils se soucient suffisamment de moi pour intervenir. Ce fut la goutte de trop. J'ai pris quelques affaires et je suis parti. J'écris ces lignes depuis une chambre d'hôtel, essayant de comprendre ce que je dois faire ensuite. Mon téléphone est rempli de messages de proches, certains me traitent d'ingrat, d'autres disent que je réagis de manière excessive et que je devrais présenter mes excuses à mes parents. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de voir enfin ma famille telle qu'elle est réellement. Mise à jour numéro 1. Cela fait 2 semaines depuis mon dernier message. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté et partagé leurs propres expériences. Votre soutien m'a donné la force d'agir au lieu de me cacher dans cette chambre d'hôtel et de m'apitoyer sur mon sort. Après avoir lu des centaines de commentaires m'encourageant à partir, j'ai enfin trouvé le courage de recontacter Sarah. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer dans un endroit neutre pour discuter. Au début, elle n'a pas répondu, ce que je comprenais parfaitement étant donné à quel point je l'avais blessée. 3 jours plus tard, elle a accepté de me voir dans un café près de son lieu de travail. Lorsque j'ai vu Sarah entrer, j'ai réalisé à quel point j'avais tout gâché. Elle avait perdu du poids et des cernes sombres marquaient son regard. Elle portait le pull bleu que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière, ce qui rendait la douleur encore plus vive. Elle s'est assise en face de moi, son visage affichant un mélange de colère et d'épuisement. J'ai commencé par m'excuser pour ma lâcheté et pour ne pas lui avoir dit la vérité sur la raison pour laquelle j'avais mis fin à notre relation. Je lui ai tout expliqué sur l'ultimatum de mes parents, leur obsession des lignées et du patrimoine familial. Lorsque j'ai commencé à lui parler des lettres anonymes, elle a soudainement levé la main pour m'arrêter. Sarah a sorti son ordinateur portable et m'a montré quelque chose qui a bouleversé mon monde. Une semaine plus tôt, elle avait reçu un courriel anonyme d'un employé de l'entreprise familiale. L'email contenait des captures d'écran de conversation et d'échanges de courriels prouvant que mon frère James avait été l'instigateur de toute cette machination. Les preuves étaient accablantes. Il y avait des emails de James à divers employés leur demandant de l'aider à collecter des informations sur le lieu de travail de Sarah et sur ses parents adoptifs.
Il avait créé plusieurs faux comptes de messagerie pour envoyer ses lettres anonymes. Il y avait même des conversations entre James et un détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur Sarah. Mais ce qui m'a le plus esséuré, ce furent les brouillons de courriel où James avait soigneusement rédigé des messages destinés à manipuler les préjugés de nos parents. Il avait recherché des articles sur l'adoption et les troubles génétiques, sélectionnant minutieusement ceux qui nourriraient leur peur sur la pureté du sang et l'héritage familial. Il leur avait servi ces histoires pendant des mois, sachant exactement quelle ficelle culturelle tirer. Sarah m'a expliqué qu'après notre rupture, elle s'était plongée dans son travail pour surmonter la douleur. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard, elle avait reçu un courriel anonyme. L'expéditeur, pris de remords après avoir découvert les véritables intentions de James, avait décidé de le dénoncer. En lisant tout cela, des souvenirs me sont revenus en rafale. Il y a 5 ans, lorsque je fréquentais Emma à l'université, James s'était soudainement intéressé de près à ma relation. Il passait plus de temps avec nos parents, ayant des conversations privées qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Peu de temps après, nos parents avaient commencé à me mettre la pression pour que je rompe avec Emma, avançant des préoccupations similaires sur ses origines familiales. J'avais toujours trouvé étrange leur brusque changement d'attitude envers Emma, mais je n'avais jamais fait le lien jusqu'à maintenant. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Sarah les dizaines de messages que James m'avait envoyés au cours de l'année passée, tous exprimant une soi-disant inquiétude pour ma relation avec Sarah, prenaient désormais un tout autre sens. Chaque message ressemblait maintenant à une manœuvre calculée dans son jeu pour nous séparer. Sarah m'a ensuite révélé autre chose. L'offre d'emploi qu'elle avait récemment reçue était arrivée juste après qu'une des lettres anonymes de James ait atteint son employeur actuel. Elle soupçonnait que James ait également orchestré cela, essayant de la pousser à quitter la ville. J'ai quitté le café et me suis rendu directement chez mes parents. James était là, en train de discuter affaires avec notre père dans son bureau. Sans prévenir, j'ai connecté mon téléphone à la télévision du bureau et j'ai diffusé les captures d'écran des courriels que Sarah m'avait montrés. Le visage de James est devenu livide. Plutôt que de nier quoi que ce soit, il a calmement expliqué sa logique. Il a dit qu'en tant que fils aîné, il avait la responsabilité de protéger l'entreprise familiale. Il craignait que si j'épousais Sarah, je veuille une part égale dans la société. Selon lui, le fait que j'épouse une femme d'origine inconnue rendrait plus difficile la justification de son contrôle total sur l'entreprise. Ce qui m'a le plus blessé, c'était la réaction de nos parents. Même après avoir vu des preuves claires de la manipulation de James, ils se sont concentrés sur le fait que ces courriels avaient été volés et partagés sans autorisation. Ma mère a éclaté en sanglots, disant que nos affaires familiales privées étaient désormais exposées. Mon père s'est davantage inquiété des dommages potentiels à la réputation de l'entreprise que du fait que son propre fils avait orchestré un plan élaboré pour saboter le bonheur de son frère. C'est alors que James a esquissé un sourire et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, au moins, j'ai fait ce qu'il fallait. Sarah est partie et l'entreprise reste là où elle doit être. Il ne montrait pas la moindre trace de remords. Dans son esprit, il n'avait rien fait de mal plus qu'il protégeait son héritage. J'ai quitté l'hôtel et emménagé dans un petit appartement. Mes parents n'ont cessé de m'appeler, non pas pour s'excuser, mais pour me convaincre de comprendre la position de James. Ils disaient qu'en tant que fils aîné, il avait raison de se soucier de l'entreprise familiale, même si ses méthodes étaient discutables. Certains proches ont même suggéré que je devrais être reconnaissant que James se soucie suffisamment de l'avenir de la famille pour prendre de telles mesures. J'ai bloqué le numéro de James ainsi que toutes ses adresses e-mail. Je dois rencontrer un avocat la semaine prochaine pour comprendre mes droits concernant l'entreprise familiale, non pas parce que je veux l'argent, mais parce que j'ai besoin de savoir si d'autres mensonges m'ont été racontés au fil des années. Sarah et moi échangeons des messages chaque jour depuis notre rencontre au café. Nous essayons tous les deux de traiter tout ce qui s'est passé. Même si nous ne sommes pas de nouveau ensemble, au moins, nous nous parlons à nouveau. Elle envisage d'accepter l'offre d'emploi dans une autre ville, et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir de vouloir s'éloigner de tout ce drame. Mise à jour numéro 2. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et la situation est devenue encore plus compliquée. Après avoir découvert la manipulation de James, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander sur quoi d'autre il avait pu mentir. J'ai commencé à creuser dans l'histoire de notre entreprise familiale, et ce que j'ai découvert m'a choqué au plus profond de moi. La semaine dernière, je me suis rendu dans notre ancienne maison familiale, où mon grand-père vivait autrefois. La maison était vide depuis son décès il y a 5 ans, et la plupart de ses affaires avaient été entreposées dans le grenier. Mes parents n'ont jamais vendu la maison,
affirmant que grand-père voulait qu'elle soit préservée en tant que mémorial familial. En fouillant dans des cartons remplis d'anciens documents, j'ai trouvé le testament original de mon grand-père, daté de seulement 3 mois avant sa mort. Le testament stipulait clairement que l'entreprise familiale devait être divisée équitablement entre James et moi. Il y avait aussi des lettres détaillées que grand-père avait écrites à chacun de nous, expliquant sa décision. Il croyait que ses 2 petits-fils méritaient une part égale, car nous avions chacun des compétences différentes qui pourraient bénéficier à l'entreprise. Dans la lettre qu'il m'avait adressée, il mentionnait spécifiquement à quel point il était fier de mes connaissances techniques et pensait que ma formation en ingénierie logicielle pourrait aider à moderniser l'entreprise familiale. Il avait même prévu que je prenne en charge l'expansion technologique de la société pendant que James gérerait les opérations traditionnelles. Cette découverte m'a bouleversé. Pendant des années, James et mes parents m'avaient répété que grand-père avait changé d'avis avant de mourir, décidant que seul l'aîné devait hériter de l'entreprise pour préserver les valeurs traditionnelles. Il prétendait qu'il existait un Nouveau Testament, mais personne ne me l'avait jamais montré. Je n'avais jamais remis cela en question, car dans notre culture, il est courant que l'aîné hérite de tout. J'ai apporté les documents à l'ancien avocat de mon grand-père, qui en a confirmé l'authenticité. Il a semblé surpris lorsque j'ai mentionné un second testament, affirmant qu'on ne lui avait jamais demandé d'en rédiger un autre. Il m'a également révélé quelque chose d'inquiétant. Après la mort de grand-père, James avait visité son cabinet à plusieurs reprises pour se renseigner sur la possibilité de modifier les documents d'héritage. L'avocat avait refusé. Lorsque j'ai confronté mes parents avec ces preuves, leur réaction était à la fois prévisible et décevante. Au lieu d'être indignés par la tromperie de James, ils ont essayé de justifier cela. Ma mère a dit que même si grand-père voulait partager l'entreprise, il valait mieux qu'elle reste sous une direction unique. Mon père a argumenté qu'en tant qu'aîné, James était de toute façon plus qualifié pour diriger l'entreprise. La réponse de James était encore plus exaspérante. Il a déclaré qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour protéger l'entreprise contre une division de la propriété. Selon lui, je n'étais pas fait pour un rôle de leadership parce que j'avais choisi une autre carrière. Il a commodément ignoré le fait qu'il avait activement travaillé à m'éloigner de l'entreprise toutes ces années. Au milieu de tout ce drame familial, Sarah m'a contacté avec une nouvelle. L'offre d'emploi qu'elle avait reçue venait d'une grande entreprise technologique à Seattle, qui lui proposait un poste de direction dans leur département d'intelligence artificielle. Quand elle m'en a parlé, j'ai réalisé que malgré tout ce qui s'était passé, mes sentiments pour elle n'avaient pas changé. Nous avons commencé à parler plus souvent, pas seulement de la situation familiale, mais de tout. Sarah m'a raconté comment cette expérience lui avait fait encore plus apprécier ses parents adoptifs. Il l'avait soutenue pendant la rupture et était resté à ses côtés lorsque ses lettres anonymes étaient arrivées à son travail. Contrairement à ma famille, ils avaient démontré ce qu'est le véritable amour familial, inconditionnel et bienveillant. Nos conversations m'ont aidé à comprendre à quel point l'obsession de ma famille pour les liens du sang et la tradition était toxique. Sarah, qui n'avait aucun lien biologique avec ses parents, recevait plus d'amour et de soutien que moi venant de ma propre famille. L'ironie ne m'échappait pas. Mes parents et James étaient tellement préoccupés par le fait que les origines inconnues de Sarah puissent nuire à notre famille, alors qu'en réalité, c'était eux qui causaient tout le tort. Ils étaient si obsédés par la préservation de ce qu'ils considéraient comme l'honneur familial qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de le détruire eux-mêmes à travers leurs mensonges et leurs manipulations. J'ai encore du mal à accepter le fait que non seulement James ait saboté ma relation, mais qu'il m'ait aussi volé ce que grand-père avait prévu pour moi. L'enjeu de l'entreprise n'est même pas une question d'argent. C'est une question d'années de tromperie et de la prise de conscience que ma propre famille me considérait comme une menace à gérer plutôt qu'un fils à aimer. Mise à jour numéro 3. 3 mois ont passé depuis mon premier message et beaucoup de choses ont changé. Après avoir retrouvé le testament original de mon grand-père, j'ai consulté 2 avocats différents au sujet de mes droits légaux. Ils m'ont confirmé que j'avais un dossier solide contre James pour fraude à l'héritage. Le mois dernier, j'ai officiellement engagé une poursuite judiciaire pour contester la propriété actuelle de l'entreprise familiale. Les conséquences ont été immédiates et intenses. James a tenté de limiter les dégâts en me proposant 20% de l'entreprise si j'abandonnais le procès. Lorsque j'ai refusé, il a commencé à répandre des rumeurs dans notre famille élargie, affirmant que je cherchais à détruire l'héritage de nos parents. Certains proches sont même allés jusqu'à dire que j'étais manipulé par Sarah et sa famille pour me retourner contre mon propre sang. La réaction de mes parents était exactement ce à quoi je m'attendais. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que je la tuais en couvrant la famille de honte.
mon père a menacé de raconter à toute notre communauté que je trahissais les valeurs asiatiques en prenant le parti de ma petite amie adoptée contre mon propre frère. L'ironie du fait qu'il s'inquiète de la réputation familiale tout en défendant la fraude de James ne m'échappait pas. Sarah a accepté l'offre d'emploi à Seattle et, après mûre réflexion, j'ai décidé de m'y installer aussi. Je travaille déjà à distance pour mon entreprise technologique, donc la relocalisation n'a pas été compliquée. Nous prenons les choses lentement, reconstruisant notre relation avec de meilleures limites et une communication plus honnête. Ses parents se sont montrés étonnamment compréhensifs, acceptant que nous ayons besoin de temps pour guérir de tout ce qui s'était passé. La semaine dernière, James a fait une ultime tentative pour régler les choses en privé. Il m'a invité dans notre maison d'enfance, où il m'attendait avec mes parents et plusieurs proches âgés. Ils avaient préparé tout un discours sur l'unité familiale et la tradition. James a proposé de s'excuser publiquement pour les lettres anonymes si j'abandonnais le procès. Mes parents ont promis d'accepter Sarah si j'acceptais de renoncer officiellement à mes droits sur l'entreprise. J'ai décliné leur offre. Je leur ai dit que cela n'avait rien à voir avec l'argent ou la vengeance, mais avec des années de manipulation et de mensonges. James n'a pas seulement essayé de détruire ma relation, il a aussi activement travaillé à m'éloigner de quelque chose que grand-père voulait que j'aie. Le fait que mes parents soient prêts à ignorer sa tromperie tout en continuant à juger Sarah pour son adoption m'a montré quelle était leur vraie priorité. Le procès suit son cours et mes avocats sont confiants quant à l'issue. Plusieurs employés de l'entreprise ont fourni des preuves que James avait falsifié des documents après la mort de grand-père. Il s'avère que je n'étais pas le seul à avoir été trompé au fil des années. J'ai maintenu ma décision de ne plus avoir de contact avec ma famille. Mes parents envoient encore des messages par l'intermédiaire de proches, alternant entre tentatives de culpabilisation et colère, m'accusant de manquer de respect à notre culture. James a essayé de me contacter via LinkedIn, probablement inquiet de l'impact du procès sur sa réputation professionnelle, mais je l'ai bloqué là aussi. Sarah et moi avons emménagé à Seattle la semaine dernière. Nous nous concentrons sur nos carrières et reconstruisons doucement ce que ma famille a tenté de détruire. Ses parents adoptifs nous ont aidés à trouver un appartement, me montrant ce qu'est réellement le soutien familial. Ils ne m'ont jamais jugé pour les actes de ma famille, ni même pour avoir initialement rompu avec Sarah. Toute cette expérience m'a appris que la famille ne se définit pas par le sang, la génétique ou la préservation d'une lignée ancestrale. La famille, ce sont les personnes qui vous soutiennent, vous respectent et vous aiment sans condition. Parfois, ces personnes ne sont pas celles avec qui vous êtes né, mais celles que vous choisissez et qui vous choisissent en retour. Concernant le procès, je mettrai à jour si quelque chose de significatif se produit. Mais honnêtement, que je gagne ou que je perde, j'ai déjà obtenu l'essentiel, ma liberté face à des dynamiques familiales toxiques et une chance de construire une vie fondée sur l'amour plutôt que sur l'obligation.